Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à la VAE d'éducateur de jeunes enfants et je vais vous présenter rapidement comment se passe cette VAE, quelles en sont les étapes et comment faire pour valider ce diplôme. Alors, il faut savoir que dans toute VAE, il y a un prérequis qui est commun à tous les diplômes, c'est de présenter 1607 heures d'expérience, soit une année. Évidemment en lien avec le référentiel du diplôme visé. C'est-à-dire que si vous souhaitez aujourd'hui passer une VAE d'éducateur jeunes enfants, regardez le référentiel et allez rechercher dans votre expérience si votre expérience colle avec ce référentiel. Sinon, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon diplôme et qu'il faut vous tourner vers autre chose ou alors qu'il faut peut-être prendre une formation pour obtenir ce diplôme. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'organisme qui est responsable de cette VAE, c'est l'ASP. L'ASP, c'est quoi? C'est tout simplement l'agence de services de paiement. Donc, c'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche et du ministère chargé de l'Emploi. D'accord? Donc, c'est vers eux que vous devez vous tourner. C'est sur ce site que vous devez aller pour obtenir les différents éléments que je vais vous présenter dans un second temps. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fonction de votre parcours et en fonction des compétences que vous avez acquises, que ce soit au travers de votre diplôme ou de votre expérience, vous avez des allègements et des dispenses qui sont possibles. Donc, vous allez possiblement dans votre livret compléter seulement une partie du livret parce qu'on juge que vous avez aujourd'hui des compétences et que c'est pas la peine de les redévelopper puisque c'est déjà acquis. Ces dispenses-là, vous pouvez les trouver sur le site dont je vous donne l'adresse, donc vaeasppublic.fr, VAE Info. Vous avancez un petit peu et vous verrez, il y a une rubrique sur les allègements. Vous entrez le diplôme que vous avez, vous entrez le diplôme que vous visez, donc EJE. Vous entrez le diplôme que vous avez et vous verrez qu'il y aura un tableau d'allègement qui vous sera proposé avec ou les dispenses ou les allègements ou les deux ou rien si en l'occurrence il n'y a pas de dispense liée à votre diplôme. Lorsque vous allez sur ce site, justement, je vous ai fait une copie écran, vous arrivez sur cette page. Donc vous voyez que l'ASP gère beaucoup de diplômes. Pour faire simple, tous les diplômes du sanitaire et social, donc on retrouve la liste à gauche et vous voyez également qu'on retrouve le DEE-JE, donc le diplôme d'éducateur, le diplôme d'état d'éducateur jeunes enfants. Lorsqu'on clique sur cette partie ici, on arrive enfin ici et là c'est la partie la plus intéressante parce que vous allez retrouver 5 choses. Le descriptif métier, donc ce qu'on attend d'un éducateur jeunes enfants, ça va vous donner déjà une première impression par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, le référentiel d'activité, très important, et le référentiel des compétences, ça sera là-dessus que vous serez évalué lorsque vous compléterez votre livret. Vous avez les conditions de recevabilité qui sont égales à celles que je vous ai présentées, c'est-à-dire 1607 heures d'expérience, et puis les téléchargements. Alors, les téléchargements de deux choses très importantes, le livret 1 qui sera en version dématérialisée, c'est-à-dire que c'est le dossier de recevabilité, c'est là où vous allez candidater pour effectuer une VAE, vous allez présenter votre parcours rapidement, synthétiser votre parcours dans ce qu'on appelle un tableau d'expérience avec les durées de poste et puis présenter les documents demandés. À partir de là, vous envoyez le dossier et vous recevrez un avis de recevabilité. Et vous avez également le livret 2 qui sera la partie qui va vous occuper le plus longtemps. Dans cette VAE, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 étapes. Je vous le disais, la première étape du livret 1 où vous allez demander à être éligible à cette VAE, donc vous allez le compléter. En règle générale, on l'envoie et sous un peu moins de 2 mois, on a un retour, c'est oui ou c'est non. Et si c'est oui, vous passez à l'étape d'après qui est la rédaction du livret 2. Alors, la rédaction du livret 2, ce qu'on attend de vous, c'est de développer les expériences les plus significatives dans votre parcours professionnel pour les présenter. Et ces expériences doivent évidemment être en rapport et en lien direct avec le référentiel pour prétendre valider ce diplôme. Donc, il s'agit de développer votre expérience, mais pas que. Il s'agit aussi d'avoir
une analyse de votre expérience, un recul sur votre pratique, sur votre place dans votre environnement de travail, savoir également présenter votre environnement de travail, votre univers, les processus internes, etc. Comment vous fonctionnez aujourd'hui, vous. Et il s'agit simplement de traduire et de vulgariser votre expérience au quotidien dans un livret. Il faut également référencer votre livret avec des données théoriques, des données littéraires, des choses que vous pouvez lire et qui sont reconnues dans votre domaine d'activité. Je rappelle que justement le diplôme d'éducateur jeunes enfants fait partie des 5 diplômes du domaine social qui ont été réformés, qui sera demain reconnu comme un bac+3 et qu'à ce titre-là, vous devez avoir la réflexion attendue et légitimement attendue pour un niveau qui aujourd'hui est équivalent à une licence. Donc il faut vraiment développer, analyser, puis conceptualiser votre pratique. Une fois que ce livret 2 sera rempli, vous accédez ensuite à un oral avec le jury. Alors, je peux pas vous donner de date entre le dépôt du livret 2 et les sessions parce que c'est l'ASP qui organise ces sessions. Donc, je ne sais pas combien il y en a par an, ça dépend. Donc là, il n'y a pas vraiment de délai. De toute façon, quand vous contactez l'ASP, vous pouvez leur demander la date des sessions et je pense ils ont un calendrier bien précis pour l'année et pour les sessions qui vont être organisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oral avec le jury, ça n'est pas une présentation de votre livret 2. Le jury en aura déjà pris connaissance, on aura déjà effectué une lecture et aura déjà un avis et des questions par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que des échanges vont se faire en 2 phases. La première phase, ce sera une présentation personnelle. Donc, ce sera à vous de parler durant 5-10 minutes, présentation de votre parcours, de pourquoi vous initiez une démarche de VAE, quel projet, quel parcours vous avez et quel projet professionnel peut-être vous avez derrière la VAE. Donc, tout ça, vous le présentez en 5-10 minutes. Ensuite, il y a un jeu qui va arriver de questions-réponses avec le jury, où là, ils vont vous poser des questions en règle générale sur votre livret. Donc, ça peut être des expériences où ça reste un peu flou pour eux, ils ont des questions, ou au contraire, des expériences sur lesquelles ils veulent aller plus loin parce que ça les a intéressés ou parce que il y a des données qu'ils ne retrouvent pas et ils souhaiteraient avoir votre avis là-dessus ou plus de précision. Ça dépend vraiment de votre dossier. C'est peut-être également des questions si vous avez présenté des lois, l'éducateur de jeunes enfants, vous êtes avec des jeunes enfants forcément, donc vous allez parler naturellement de la protection de l'enfance, peut-être du handicap selon le public avec lequel vous travaillez. Donc tout ça, ça peut faire l'objet ensuite de questions. Mais voilà ce qu'il faut retenir. 3 étapes, livret 1, livret 2 et oral avec le jury. Si vous avez besoin d'aide, il y a des vidéos complémentaires qui sont disponibles à télécharger dans la description juste en dessous de cette vidéo, que ce soit pour une présentation plus ciblée du dispositif, une aide pour compléter le livret 2 ou une aide pour préparer l'oral. Je vous souhaite une très belle démarche et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.